Bon, salut à tous, tout le monde, sur la chaîne de Gary Lee pour un podcast euh, pas international parce qu'on a déjà eu l'Ouvar, mais on va dire multicontinental. Ça se dit ça? Intercontinental? Intercontinental, ouais. Ouais, intercontinental, nickel. On invente des mots. Ouais, exactement. Non, intercontinental, je crois que ça existe. Par contre, multi, je suis pas sûr, ouais. Non, c'est multicontinental, Ah, multicontinental, je pense pas. Non. ouais, ça n'existe pas, je pense. Ça n'existe pas. Euh, Notre invité, je te laisse te présenter. Non, non, mais t'as pas dit invité de grande marque ou de grande Ouais, envergure. c'est vrai, je le dis tout le temps. Invité de grande marque. Wow! Donc, je suis le seul qui n'est pas de grande marque, alors. Donc, Premier champion World Up. Premier champion exactement, World Up. ouais. Ouais, c'est Franco Bucci. Bucci pour faire court. J'aime pas qu'on m'appelle seulement Franco. Je trouve que Franco, c'est le pire mot sur Terre. C'est hyper laid. Vous savez quoi? Je t'appelle Franco depuis tout à l'heure en plus. Ouais, non, pour le vrai. Ouais, Franco Bucci, Word Up, DMS, Battle Rapper. Je crois que j'ai fait un petit peu beaucoup de battles depuis longtemps. Donc, ceux qui me connaissent, you know me. Belle présentation. Hugo, je te laisse te présenter. Hugo, amateur de battle rap, et voilà, comme d'hab, présent pour les podcasts, et il n'y a rien de plus à dire. Le mec est là, le mec est là. Mehdi. J'ai besoin encore. Je vais me présenter. Mehdi, absolument aucune légitimité. Mais il faut vraiment que les gens ils se mettent d'accord. J'ai pas de légitimité. Gardez votre somme pour Steve Lejeune. Il n'y a pas de souci. Gardez-le pour lui. Tout lui. Vous voyez, lui, il mérite. Tu vois. Moi, je le dis dès le départ. Il n'y a pas de légitimité. Il ne faut pas se prendre la tête. Lui, il cherche, lui. Ok. Franco. Yes. J'ai dit. Comment on peut t'appeler si je t'appelle pas Franco? Non, blague. Tu peux m'appeler Franco si tu veux. Vas-y, nickel. Vas-y, j'ai plus d'idées sinon. Premier champion World Up. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas si tu as déjà écouté les précédents podcasts. Pour être honnête, non. J'ai été vraiment occupé ces derniers temps. Bah, nickel, comme ça, tu ne sais pas à quoi t'attendre. C'est parfait. Exactement. Ça va être simple. De toute façon, on va tous te poser des questions à tour de rôle. Et tous te poser des questions à tour de rôle. Et après, on te laissera répondre. On pourra peut-être bifurquer sur d'autres sujets. Ça peut aller. On prend un chemin ensemble. On ne sait pas où on va aller. C'est ça qui est beau. Et, et voilà. Si jamais t'as besoin de faire des cuts, s'il y a des trucs que tu veux dire, mais que tu ne veux pas mettre dans le podcast, tu me dis. On enlève. Et voilà, quoi. Ça marche. Pas de problème. Voilà. Donc, première question. Qui est chaud. Attends, Mehdi, oublie pas de te mettre en muet parce qu'en fait, je crois que c'est toi qui as un retour sur. Ouais, nickel. Qui veut poser la première question? Je crois que. Ah, Hugo. Comme tu veux. Vas-y, si tu veux y aller, parce que vas-y. là, j'étais. Vas-y, chaud. Non, mais vas-y, si t'es dedans, vas-y, Gary. Non, je te laisse commencer. Moi, j'ai pas encore. Faut que je organise mes questions parce que je n'ai rien préparé. Je t'écoute. Interview en carton. Bravo, Gary. Ouais, non, Franco, on te voit pas mal. On t'a vu du coup pas mal on t'a vu 2 fois sur la scène française, une fois au RC et une fois à Takeover. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourra te revoir un jour au RC? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est une bonne question. Moi, je suis très ouvert à l'idée. Mais pour être complètement honnête avec vous, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas le style de battle rap le plus adapté à l'Europe, en fait. En fait, pas pour en live, je dirais. Je dirais que j'ai beaucoup de personnes qui me supportent de l'Europe, en France, ou ces pays-là. Mais en live, je trouve qu'il y a plusieurs MC qui sont beaucoup plus attirants pour le public français. Donc, des gars comme Freddy, des gars comme Arnaud, des gars comme V-Rock. Je trouve que ces gars-là sont beaucoup plus adaptés à la scène française pour donner un bon battle live. Quoique, chaque fois que j'ai fait des battles ORC, Punch League, Takeover, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je ne crois pas que mon style est le style le plus vendeur pour un organisateur en tant que tel. Mais pour ma part, c'est un plaisir pour moi de voir.
la grenadine. Je suis assez d'accord dans le sens où, pour prendre l'exemple d'abord du RC 13, c'est vrai que, parce que ton battle était hyper bon, je pense que, en fait, tu fais le même battle que tu fais au RC, ou alors que tu as fait à Takeover, tu le fais au Québec, je suis sûr qu'il marche énormément en live, tu vois. Et c'est dommage parce qu'on a le sentiment que le public, il est peut-être pas assez connaisseur, ou peut-être pas assez familier avec ton style, et du coup, ça donne une perfo qui va être, à mon avis, enfin, même sûr, parce que j'ai déjà revu, mais pour Takeover, je parle, mais qui va être très bonne en vidéo, c'est-à-dire qu'on va prendre plaisir à l'écouter en vidéo, mais en live, alors à part les connaisseurs dont je fais partie, je pense, mais il y a beaucoup de personnes où c'est passé à côté, ça n'a peut-être pas pris. Ouais. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis très d'accord avec ça. Ouais. Il y avait beaucoup de néophytes à Takeover aussi, et pourtant, moi, je trouve que la presta de Franco, justement, elle est là, tu vois. Genre, surtout pas, sans manquer le respect à Andra par rapport à Andra, elle était clairement au-dessus en plus et tout. Et c'est vrai qu'il y avait un public vachement néophyte au Takeover, et je pense que c'est ça qui n'a pas pris, tu vois. Parce que quand tu connais le battle rap, la presta de Franco, elle était carrée, elle était nickel. Ah bah clairement. Merci, clairement j'apprécie. Clairement, Mais il y avait aucune faute. Quand on regarde les prestats de Franco Bucci, t'as vu, j'ai bien fait exprès de dire Franco Bucci. Salute! Yeah. Non, mais il a battle à la Punch League, où c'est pas spécialement un public super connaisseur non plus. Il a battle au Takeover. Pareil, pas un gros public de connaisseurs. Et au RC, tu as battle à Parzit, qui est un des chouchous du public aussi. Je sais pas si c'est vraiment représentatif de ce que pense la France, et je pense que si mes souvenirs sont bons, ça avait bien fonctionné sur le public du RC. Peut-être que Non, pour de vrai, oui, non, c'était très bien passé au RC. Et je dis juste que il y a quand même d'autres battle rappeurs québécois qui sont mieux adaptés que moi, je trouve. Malgré que ça s'était bien passé, je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont plus attirants pour Denis S, par exemple, s'il devait booker quelqu'un. Donc, moi, si j'étais un organisateur, je parlerais toujours le choix qui m'apporterait le plus de bénéfices, disons. Tu sais. Donc, c'est juste pour ça que je dis ça. Ouais, quand on prend l'exemple de Viroc, par exemple, quand tu compares le battle de Viroc qui a un style beaucoup plus tape à l'œil, tu sais, beaucoup plus rentre dedans. Après, je pense qu'il s'adaptait aussi, il s'adaptait au public français. Il a fait quelque chose d'un peu plus sale que ce qu'il fait d'habitude, un peu plus trash. Mais ça a marché. Mais c'est vrai que non, après, c'est vrai que ton RC13, il était bien passé. Personnellement, je t'avais donné gagnant. Alors, il y avait eu une couille avec le jugement, je me rappelle. Ouais. Mais je t'avais donné gagnant et puis, parce que c'est à cause de ce truc-là que Aparzit gagnait 3-2, en fait, à cause qu'ils ont changé un des juges. Et puis, à cause de ça, Denis a lui-même décidé, je vais enlever la décision des juges. Donc, c'est pour ça que j'étais quand même assez surpris lorsque j'ai vu le dernier battle de Aparzit, et puis qui a dit dans son texte quelque chose du genre, tu vas pleurer pour qu'on enlève la décision des juges, donc je vais t'appeler Franco Bucci, quelque chose du genre. Et puis là, j'étais comme, hey, j'ai jamais fait ça. J'essayais de comprendre, c'est comme quoi? Voilà, faut mets les pendules à l'heure si ce n'était pas pour de vrai, si c'est moi qui le raconte, ça va être mes dires contre ses dires. Donc, les gens vont pas me croire, ils vont croire leur chouchou. C'est vrai. Je vais juste rien dire parce que je vais avoir l'air d'un gars qui se justifie en disant des mensonges. Si tu veux le dire, dis-le. Sinon, moi, je le dirai. Non, enfin voilà, c'était la petite histoire en gros. On aura Aparzit en interview, on va lui ressortir, t'inquiète pas. Bien sûr, on l'a lundi. Ça marche. Ça va s'envoyer des pics entre podcasts, ça va être énorme. En fait, ensuite, je devrais faire un autre podcast avec vous la semaine prochaine pour répondre à Aparzit. Forcément. Moi, j'ai une question. Alors, parce que je connais pas la réponse, forcément. C'est quoi ton premier battle? Parce que j'ai vu tous tes battles, mais je me souviens pas du premier. Mon premier, c'était contre El Crime. C'était un Belge qui vivait à Montréal. C'était merdique comme battle. C'était vraiment de la merde. Au début, mon plus gros problème, c'était mon gros manque d'articulation. Même encore là, c'est encore un petit peu un problème, mais j'ai trouvé une manière de régler le problème en gros. T'sais. Mais au début, on dirait que j'étais tellement stressé par le fait de livrer ma performance que j'avais hâte de terminer mon texte. Donc, j'essayais de dire les choses le plus rapidement possible. Donc, je me trouvais à dire 10 mots dans une seule seconde.
Et puis, ça ressemblait à... Puis, personne ne pouvait rien comprendre. Donc, si je regarde ça aujourd'hui, ça va être trop malaisant. Donc, c'est un problème. T'es pas le seul à m'avoir dit ça, qu'avait ce problème-là. Où en fait, tu voulais tellement répéter ton texte vite, comme K5 au verset 14. Il voulait tellement dire son texte vite, tu comprenais rien à ce qu'il disait, en fait. Exactement. Et voilà. Tu t'estimes, Franco Bucci, tu t'estimes rappeur avant battle rappeur ou battle rappeur avant rappeur? Battle rappeur avant. Mais je veux dire, si je devais vraiment faire un ordre, je dirais même peut-être poète avant. Parce qu'avant de commencer à faire du rap, je faisais beaucoup de poésie, en fait. Donc, ouais. Mais je fais aussi de la musique maintenant, surtout depuis le confinement. J'en fais et puis j'aime ça. Le truc, c'est que je peux pas enregistrer parce que j'ai pas de studio pendant le confinement. Mais j'ai enregistré un truc avec, vous connaissez Domain Source? C'est les DMS, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est ça, Fizzy a sorti un freestyle. Et puis, il y a Freddy sur le freestyle, il y a Crockerstar, il y a Chrome aussi. C'est très fort et puis c'était nice. Ok, ça va. Du coup, mais ça rejoint la il est question sorti que sur je la page du voulais Word Up, non? Il a été mis Pardon? Sur le groupe de discussion Word Up, il a été posé ce son que vous allez tous sortir. Je pense que oui, je pense que oui. Ça me parle. Puis, dans mon freestyle à moi, j'ai recyclé une line que j'avais faite pour Fadra. C'est le truc de virus. J'ai dû changer ma petite routine pour contrôler des virus comme Vladimir Poutine. Ouais. C'est dommage que ça passe à côté, ce genre de fin. C'est dommage. Ouais. Mais c'est ça. Au takeover, ça m'a pris preneur, cette line-là. Là, j'ai comme fait, yo, faut que je la refasse quelque part. Attends, fallait la rentabiliser, la phase. Elle était hyper bonne. Non, je suis complètement d'accord. Moi, je valide. Mais je valide complètement. Et du coup, attends, ça rejoint la première question que je voulais te poser aussi. Enfin, ça rejoint aussi la première question. Comment tu t'es lancé dans le battle rap, du coup? Comment t'as franchi le pas? En fait, OK. Tout le monde sait que j'ai mon cousin Obia qui faisait du battle rap. Et puis, j'allais voir des fois ses clashs. Et puis, pendant ce temps-là, j'étais au secondaire. Et puis, à mon secondaire, donc, pour vous, c'est le lycée, en fait. Ouais. Donc, pendant que j'étais au secondaire, souvent, on faisait des battles dans la cafétéria, OK? Et puis, vraiment, moi et mon grand frère, on tuait tout le monde. On faisait des 2 contre 2 contre tout le monde, on tuait tout le monde. Là, tout le monde me disait, yo, il faut que tu t'inscrives au Word Up. C'est comme, non, impossible. Je suis un gars beaucoup trop gêné pour faire tout ça. Je n'étais pas capable de parler en public, en fait, sauf pour faire du battle rap. À un moment donné, mon frère a décidé d'en faire 1 ou 2 auditions. Et puis là, j'ai vu le processus d'écriture de plus près parce que quand mon cousin fait un battle, je ne suis pas là pour le voir et écrire et tout. Mais quand j'ai vu mon frère le faire, je me suis dit, OK, je vais essayer moi-même. Et je l'ai fait et puis je pensais pas en faire un deuxième. Mais en vrai, c'est ouf parce que ça, c'est un scénario que tu peux foutre dans un film. Le mec, il commence à battle au lycée et après, il finit champion de la ligue à côté. Non, je te jure, j'avais des suspensions à cause du battle rap. Mais non. Je te jure, j'étais suspendu à cause que j'avais fait du battle rap. Les professeurs, les directeurs n'aimaient pas ça parce que c'est carrément des insultes. Tu dis des propos racistes, homophobes. Tu dis toutes ces choses-là. Les professeurs n'aiment pas ça. Là. Ah, c'est mal vu, ouais. Oui. En général. Ok, ça a commencé comme ça. Ouais. Et, attends, je vous laisse peut-être Mehdi, Hugo, peut-être vous avez une question. C'est que tu n'as même pas fait la première question que tu poses à chaque fois. Est-ce que tu as un Insta? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce qu'il y a un c'est vrai. d'actualité? C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi? Dis-nous ça au Vas-y. début, c'est mieux qu'à la fin, en fait. Ouais. Moi, mon Instagram, c'est Bucci, donc B-U-C-C-I 450, donc 450. Ça, c'est l'indicatif régional. Yes. Salou. Mais ouais, Bucci 450, follow me si vous voulez. Je pose que de la merde, ça. Follow me! le pire, c'est plus. Je veux dire, si tu m'as sur Snapchat, je poste encore plus de la merde. Snapchat, là, oh non. Snapchat, j'exagère. La plupart du temps, je dois delete ce que j'ai posté environ 5 minutes après parce que c'est trop de la merde. Attends, je le veux le snap maintenant. Là. Attends, je te l'enverrai en privé. Ouais, vas-y. Attends, je suis sur Snap un peu, c'est pour ça. Moi, je mets pas de story, mais... Ouais, je t'envoie ça après le podcast. Ok, ça marche. Ouais, mais de toute façon, je mettrai ça à l'écran.
je mets ça à l'écran à chaque fois. Et du coup, Pas le Snapchat, hein. C'est ça. Non, le Insta. Le Insta, bien sûr. Je voudrais savoir, pour toi… Vas-y. Non, j'allais poser mes deux questions habituelles, donc je te laisse. Non, ça, on laisse à la fin. En général, tu les poses à la fin. Non, parce que là, ça va aller bien en fait avec le. Je pense savoir ce qu'il va nous répondre, c'est pour ça. Ok, vas-y, je te laisse. Non, c'est quoi ton meilleur souvenir en termes de battle rap et ton pire souvenir en termes de battle rap? Je pense savoir c'est lequel. Pour de vrai, j'ai même pas besoin de dire. Il sait où il t'emmène. Next question. Voilà. Meilleur souvenir. J'hésite entre deux. D'après moi, ce serait quand j'ai gagné le titre. Juste parce que c'était une belle manière de couronner le tout. Parce que c'est un long parcours que j'ai fait avec le battle rap. Et puis, jamais j'aurais cru que je pourrais me rendre jusqu'à aussi loin. Surtout avec tous les handicaps, on pourrait dire, que j'ai. Mais je veux dire, j'étais hyper fier de moi. Et puis, quand ils ont annoncé le verdict, j'avais carrément des frissons. Et puis, je suis quelqu'un d'assez émotif, je dirais. Donc, tu sais, j'avais pratiquement envie de pleurer. C'est parce que c'était un achievement. Je me sentais comme Michael Jordan qui gagne son premier championship. Là, qui est comme… Ouais, c'est ça. Et puis, pire souvenir, ça a été le takeover. Non, j'ai… J'y vais. Salut, au revoir. C'est à cause qu'il a dit qu'il savait déjà ce que j'allais dire, je devais le surprendre. Non, mais pire souvenir, c'était clairement le deuxième battle versus Freddy. C'était pas quelque chose que j'ai aimé parce que je trouve que ça a montré un mauvais côté de moi que je veux dire que j'essaie de ne pas montrer parce que je considère qu'on a tous un petit peu de haine en soi ou de mal, je devrais dire. Mais cette soirée-là, ça doit être la soirée où il y a eu le plus de haine en moi qui est sortie de ma vie. Là. Ouais. C'est à cause que c'était pas une ambiance qui était semblable à ce que j'ai l'habitude. J'ai toujours fait le battle rap par amour. Et puis, pour cette soirée-là, c'était pas l'amour qui était là. C'était vraiment de la haine, de la mauvaise énergie, mauvais vibe. C'était rien d'intéressant. Est-ce que tu penses que le fait qu'il te call out en fait tout le temps sur les réseaux, franchement, je m'en souviens, il te lâchait pas. J'en souviens, il te lâchait pas. À chaque fois que tu mettais un truc, il répondait sur le groupe pour deux. À chaque fois, il postait, il mettait un truc sur toi. Est-ce que ça a joué, tu penses, dans l'animosité du battle? Mais clairement. Parce que c'est tout ça. Ça a créé un build-up. Et puis, c'est pas tout le monde qui sait tout ça. Et puis, je veux dire, ça a fait que le battle est devenu beaucoup plus personnel et tout. Mais je comprends pourquoi il a fait ça. Parce qu'à la base, je disais que je voulais pas le battle parce que j'étais pas inspiré par lui. Juste parce que je l'avais déjà battle, premièrement. Et puis, en plus, parce que Freddy, c'était un bon ami à moi, en fait. Parce que, tu sais, j'aimais chill avec Cracker Star, Freddy. Et puis, tu sais, on pratiquait même nos battles ensemble. Tu sais, on avait une super de bonne relation. Et puis, de voir tout ça, ça m'avait vraiment aliéné, on pourrait dire. Ça m'avait beaucoup frustré. Et puis, tu sais, ça devenait vraiment trop personnel. Je suis quelqu'un, pour moi, le respect, c'est vraiment important. Là, tu vas me dire, ben là, tu fais du battle rap, tu devrais respecter ça. En fait, pendant le moment où est-ce qu'on est en train de se battle, c'est le moment où est-ce que je t'accorde trois rounds où est-ce que tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. Ce qu'on me dit, ça me fait rien du tout. Ça me fait rien du tout. Mais c'est lorsque on m'insulte à l'extérieur d'un event de battle rap ou que, justement, on respecte pas mon intégrité physique, c'est là que ça part un petit peu en couille pour moi, tu sais. Ouais, je peux comprendre ça. Ouais, parce qu'il y a le battle où vraiment tu arrives à avoir du recul sur la chose parce que c'est le battle, tu vois. Mais je peux comprendre qu'il y ait tout ce côté en dehors du battle que toi, tu ne considères pas comme le battle, en fait. Tu vois, ouais. Est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que c'était pas un peu le but de Freddy, dans le fond? Ben, je veux dire, je peux pas parler pour lui. Et puis, si je le faisais, je paraîtrais comme un gars qui essaie de recréer un bif entre moi et lui. Donc, c'est vraiment pas mon but. Parce que moi et lui, on est rendu cool et tout. Mais je crois tout de même que
il y avait un certain côté psychologique derrière tout ça. Et puis, peut-être de me sortir un petit peu de mon game, peut-être. Et ce qui est tout à fait correct. Par exemple, ils font la même chose en UFC, à la boxe, et puis même battle rap. Je veux dire, tout le monde fait ça. Mais c'est la première fois que je le vivais. Et puis, je dois avouer que Freddy est très bon pour ça. Tu sais, côté promo, côté déconstruire quelqu'un ou genre sortir quelqu'un de son élément, il est très fort là-dessus. Et puis, j'étais pas prêt à ça, je dirais. J'avais peut-être pas la maturité pour affronter ça, je dirais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que Freddy avait fait quelque chose de mal avec toute cette promo-là? Selon moi, non. Je dirais que moi, j'ai mal vécu ça, en fait. Ça me fait penser à l'anecdote de Marshall sur l'Unique et Dinos, où il disait c'est la même chose. En gros, faut pas chauffer les MC en dehors de la scène, tu vois, parce que sinon ils pètent un plomb. Je sais pas si tu as entendu, je t'explique, Franco Bucci. Il y a Marshall qui nous expliquait qu'en fait, pendant tout l'événement, avant le double de l'Unique et Mike Orny contre Dinos et la Weed, c'est ça, je me trompe pas, hein, les gars. Ouais, c'est ça, RC5, ouais. L'Unique, ouais, il y a l'Unique qui poursuivait Dinos dans les coulisses et qui lui disait je vais te défoncer, gamin, tu vois, je vais te défoncer, mais partout apparemment. Il n'a pas arrêté de le suivre et l'insulter, limite pas l'insulter, mais en tout cas lui mettre de la pression pendant tout l'événement. Et d'où le moment où Dinos se pète un plomb, où il dit regarde-moi quand je te parle, et même il se pousse et tout ça là. Donc en gros, faut pas chauffer, faut pas que ça sorte de la scène. Ouais. Ouais, je pense que ça. Moi, je l'ai pris vraiment comme faisant partie de la promo et en tant que fan, tu sais, quand tu vis ça en tant que fan, tu te dis ouais, c'est cool, les gens, il y a un petit bif et tout, ça va être. Parce qu'on aime bien aussi on aime bien quand les deux se respectent, mais on aime bien aussi quand ça s'envoie sur la gueule, je pense. Et du coup, c'était sympa. Maintenant, c'est dommage que c'est basculé un peu dans le physique, on va dire. Ouais. Mais et est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait aussi la pression du titre, tu vois, parce qu'il fallait quand même défendre sa ceinture, ça joue aussi dans. Pour ma part, non, mais je crois que le fait que le titre soit en jeu, ça a fait que ça a boosté Freddy à faire de la promo comme ça. Mais par contre, je dirais pas que le fait que le titre était en jeu, ça m'a poussé à devenir genre plus agressif par rapport à tout ça, tu sais. Je considère pas, non. Pour de vrai, le titre, ça a été quelque chose qui a été super plaisant à aller chercher, mais avoir le titre en tant que tel, c'est pas quelque chose que j'y tenais tant que ça. C'est plus le fun d'aller le chercher que vraiment l'avoir. Je peux comprendre. Et tu auras envie Et de. si le titre change de main, que Freddy perd son titre, je crois je sais pas qui c'est qu'il y a en ce moment en potentiel. Barca, je crois. Barca, et Chrome. Walker, Factual, Dirty Chris, D-Rock. Et si un de ces gars-là prend le titre, est-ce que tu irais le rechercher? Je sais pas si j'ai le temps pour avoir le titre, pour être honnête, parce que je suis très, très occupé ces temps-ci. Mais ce serait plaisant, peut-être. L'idée est plaisante. Mais l'affaire, c'est que je sais qu'une fois que j'aurai le titre, peut-être que je vais perdre le goût, en fait. Parce que je trouve que quand tu as le titre, ça paraît pas, mais les gens te regardent différemment, OK? Je me rappelle que quand j'étais champion, les gens du battle rap étaient différents avec moi. C'est comme si que j'étais plus tant comme un autre MC. C'est comme si qu'ils me voyaient d'une manière un petit peu comme si j'étais hautain ou quoi que ce soit, alors que mon attitude n'avait pas changé. C'est comme si que les gens étaient comme, je t'aime bien, Bucci, mais je t'aime pas assez pour que tu sois le champion. Ben, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir une cible sur ton dos ou un truc comme ça, non? Pardon? Tu avais l'impression d'avoir une cible sur ton dos, genre, enfin. Oui. Puis que les gens devenaient un petit peu froids avec moi, en fait. Et je trouvais ça con parce que. D'accord. Je ne considère pas que j'étais une personne différente à cause que j'avais le titre. Donc, je ne sais pas différemment avec moi. Non, c'est quel adversaire qui t'a fait qui a été le plus difficile pour toi? Celui qui est difficile. Sur plusieurs choses. L'adversaire qui t'a fait le plus mal, tu vois, en termes de battle, celui qui t'a le plus déstabilisé, ça c'est la question de Gary, je crois, à chaque fois. J'ai volé ta question, je crois. Et, je sais pas tellement, je sais plus. Ouais. Et l'adversaire qui t'a fait le plus mal et l'adversaire qui t'a posé le plus des difficultés en termes d'écriture, même si je comprends que c'est peut-être sûrement Freddy, mais c'est lui qui t'a posé le plus de difficultés en termes d'écriture.
C'est celui où tu as eu le plus de mal à trouver des angles, celui où il y a plein de... Je veux dire, Freddy, c'était pas tant difficile à écrire, à part pour le fait que c'était la deuxième fois que je le battle. Donc, quand c'est la deuxième fois que tu battles quelqu'un, t'as moins d'angles. La première fois, je trouve que j'avais vraiment essayé de le déconstruire et tout. Deuxième fois, c'était pas tant difficile à écrire, mais j'avais pas la bonne énergie quand j'écrivais ce battle-là. Donc, c'était pas exactement ce que je voulais écrire qui a été écrit, en fait. J'ai carrément changé ce texte-là 10 000 fois. À chaque fois que je voyais un de ces nouveaux posts, je changeais quelque chose. Et puis, je suis genre passé d'un bon texte à un mauvais texte. Comme, je sais pas si vous aviez vu le freestyle que j'avais fait dans ma voiture après, ce qui s'était passé, mais dans le freestyle, j'ai sorti beaucoup des lines que j'étais censé dire contre Freddy que j'ai pas dites. Donc, par exemple, j'avais une ligne sur l'île de Pâques, le truc de... J'avais beaucoup de vers pour le X, comme le exact. En tout cas, toutes mes belles lignes du battle, je les avais enlevées carrément. Juste pour mettre des trucs trash parce que j'étais plus dans la bonne énergie, en fait. Et puis, celui-là était difficile à écrire, on pourrait dire, juste à cause que j'étais parti loin de ce que je voulais faire, en fait. Mais sinon, adversaire qui m'a le plus fait mal, je dirais que Giroud m'a bien clown. Genre, Giroud a bien ri du fait que des fois, j'articule trop des trucs parce que j'ai de la misère à articuler. Il a ri du fait que j'avais dit battle rap québécois à la place de battle rap québécois. C'est quelque chose que c'est vrai que je fais. Donc, quand il a pointé du doigt, j'ai comme fait « Oh shit, ok, il m'a bien eu là-dessus. » Ça, c'est ça. Andra il m'a fait rire sur certains trucs. Il y a eu son truc où est-ce qu'il disait que je rendais les gens malaisés. Ça m'a fait rire parce que ça ne m'étonnerait pas. Parce que moi-même, je suis malaisant en m'écoutant parler. Donc, je me suis dit, OK, ça doit être drôle. Donc, il y a ça. Mais pour de vrai, il n'y a rien qui me fait vraiment mal quand les gens parlent sur moi dans les battles. C'est comme si je me fais une carapace et puis que c'est comme si c'est pas moi en tant que tel qui insulte. Qui insulte Bucci qui est une entité à part entière. Ouais, le personnage plutôt que l'humain, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Est-ce que tu préfères pas le système de... Vas-y. Est-ce que tu préfères pas le système de champion qui est au RC plutôt, où vraiment là, c'est un champion par an, t'es pas obligé de prendre la ceinture et de la défendre à chaque fois? Parce que c'est un système de... Non? Non. Je trouve pas que c'est la bonne manière de faire les choses personnellement, là. À part si le problème, c'est que tu as des champions qui sont pas willing de revenir. Ouais. Par exemple, je comprends que si tu as un Wojtek qui est champion, le problème, c'est que si Wojtek décide demain qu'il veut arrêter le battle, là, t'es dans la merde. Mais je considère que pour le storyline, c'est mieux d'avoir un champion qui est comme un roi, qui reste roi jusqu'à temps que tu le tues, basically. C'est le système que le RCA, ça ressemble plutôt à un champion de la NBA, par exemple. Mais la différence avec le champion de la NBA, c'est qu'il y a une saison qui mène à tout ça, tu comprends? Donc, il faut que tu aies battu quelqu'un au premier round, ensuite au deuxième round, ensuite au troisième round pour pouvoir te rendre au championnat. Donc, c'est pour ça que je suis pas tant fan de ça. Je trouve que ça perd un petit peu de la valeur au titre, personnellement, mais c'est aucune insulte envers le RC. C'est juste mon avis à moi. Je partage un petit peu ça dans le sens où tu n'es pas forcément obligé d'avoir fait comme on dit, une grande saison, d'avoir affronté non plus des top têtes pour arriver à un championnat pour le titre. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais. Je suis assez d'accord. Puis si je ne m'abuse, je pense que c'est déjà arrivé que le battle pour le titre, c'était deux gars qui n'avaient jamais battle pour le titre auparavant. C'est possible? Alors, Aladoum Louvard, Louvard avait déjà battle pour le titre. Ok, mais Louvard n'avait jamais gagné le titre. Mais il n'avait pas de Louvard titre. l'avait jamais gagné, par contre. N'avait pas de titre. Ok, puis avant ça, est-ce qu'il y avait eu un Chief contre... Est-ce que Chief a déjà battu pour le titre? Non, il a battu Chief Hermano, c'est Hermano. C'est ça. Est-ce que... Mais on se ment, en fait, parce que le vrai titre, ce sera celui qui va gagner contre Wojtek. Tu vois, c'est que des demi-finales qu'on regarde à chaque fois. C'est que des demi-finales qu'on regarde à chaque fois. C'est la vérité, tu vois. Ouais, en tout cas. C'est plus un Street Fighter qu'on regarde, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, tu sais, j'aime tout ce qui est storyline. Et puis, je trouve que cette manière de fonctionner-là fait qu'il n'y a pas un vrai storyline. Et puis, je trouve ça moins intéressant. Quoique, en ce moment, ce qui est dommage, c'est que
Freddy, par exemple, a battle presque tout le monde déjà. Fait que ça cause un problème par rapport à ça, je trouve. Par exemple, que Arnaud voudrait le titre à nouveau. Là, il se retrouverait à battle le Freddy une 4e fois, tu sais. Admettons que Ouais, je... ça fait beaucoup. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Mais ton battle contre. Ouais, un battle qui m'interpelle aussi, c'est ton battle contre Viroc, le battle surprise. Oui, oui, oui. T'avais à cœur de le faire celui-là, je pense, pour revenir, tu vois, non? Oui, Pour en remettre les effet, en points sur effet. les i, je pense que t'avais pas mal de. Oui, oui, oui. J'ai pris une retraite qui a duré 92 secondes. Et puis, et j'ai une box Philly, je lui ai dit, écoute, euh, on pourrait peut-être même dire que c'est hypocrite de ma part à la base parce que j'ai dit à Philly, j'aimerais faire un battle pour mettre les points sur les i, mais je veux pas que tu me mettes sur la carte. Parce que si tu me mets sur la carte, peut-être que les gens vont chialer. Ils vont dire pourquoi vous acceptez Franco déjà. C'est trop tôt, on veut pas de lui, tout ça. Je voulais éviter tout ça pour qu'il y ait de l'énergie négative parce que je voulais pas écrire un battle avec de l'énergie négative ever. Genre, plus Ouais. jamais. Donc, Mais tu penses que le hate, il était dirigé vers toi? Je suis pas persuadé que le hate du public, il était dirigé vers toi, hein. Je je pense qu'il recevais des était menaces plus de des... mort. C'est pas vrai. Je recevais des menaces de mort. Après que la vidéo soit sortie, contre Freddy, c'est vraiment plus toi qu'on visait plutôt que Freddy, hein. Moi, je m'en souviens. C'est Ouais, plus oui, toi qui non. étais. Ah ouais, clairement. Ouais. Ah, tu crois? J'ai Ah jamais oui, été oui, oui, regarder oui, cette oui, vidéo-là. clairement. Ouais. Attends, J'en souviens, j'en souviens. moi, j'ai pas ce souvenir-là, Gary, hein, que c'était Franco qui avait le hate sur lui, tu vois, qui avait Ah si, l'aggro, dans les comme on dit. commentaires, Ouais, je c'est te comment jure, ça. Mehdi, tout le monde Ouais, disait c'est lui qui avait commencé le truc, c'est lui ouais. qui faisait le fou parce qu'il avait ses Mais potes derrière. Enfin, j'ai non, vu des tas comme. Ah si, je il te se tape, jure. il se tape un pocket check en plein milieu du battle, il arrête pas de le frotter, Freddy. C'est en tant que Ah fan mais de je suis battle rap, d'accord, normalement, je suis tu d'accord vois, avec toi. Mais ça a aucun sens, tu vois. je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est plutôt Freddy qui mettait l'animosité. Mais dans les commentaires, c'est pas ce que je ressentais. J'avais l'impression que c'était plus Franco qui était pointé du doigt, on va dire. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais Ouais. Non, non, pour de vrai, j'ai jamais revu ce battle-là parce que j'ai jamais voulu le revoir. Mais j'avais plein de gens qui venaient m'inbox pour me dire euh, fais pas attention aux commentaires, Bucci, OK, on te veut à nouveau. Là, j'étais comme quel commentaire, quoi? Puis plein de gens qui venaient me dire ça, comme si les commentaires sont vraiment en train de me tuer. Donc, jusqu'à ce jour, j'ai jamais regardé les commentaires, jamais revu le battle parce que ça sert à rien. d'accord. Bon, mais de toute façon, il y a beaucoup de MC qui ne regardent plus leur battle de toute façon. Donc, Ouais. ouais. Regarde, je sais pas si vous avez suivi le Madou Live, à chaque fois, il redécoupe des phases qu'il a sorties, Madou, quand il regarde ses battles. Ouais, c'est vrai, parce qu'au final, il y a beaucoup de MCY qui revoient pas leurs prestations ou qui les revoient une fois ou deux, et voilà, quoi. Ouais. Mais c'est à cause Hugo, que, tu avais en une tant que question, non? MC, Ah, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. OK, ouais. En tant que MC, quand tu te regardes toi-même battle, tu vois toutes les erreurs que les autres personnes ne voient pas. Donc, c'est beaucoup plus malaisant pour toi-même. Tu es comme, c'est pas exactement ça que je devais faire. J'ai eu une hésitation là que je n'étais pas censé avoir. Personne ne voit l'hésitation, mais toi, tu la vois. Tu es comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah ouais, j'avoue, il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Toi, tu sais comment il doit être le texte, et s'il y a une faute que les autres n'ont pas vue, forcément, ouais, c'est vrai. ouais, carrément. Hugo, Mais vas-y, ouais. est-ce que. Je pense que tu avais Ouais, Ouais, moi, je voulais te poser une question. Imaginons que tu n'as jamais fait de battle de ta vie et demain, tu dois faire le premier battle de ta vie. T'aimerais que ce soit contre qui, ton tout premier battle? Si tu pouvais aujourd'hui choisir. Mon tout premier, je veux que ce soit contre quelqu'un de merdique. Parce que tu ne veux pas commencer avec un body bag ou quoi que ce soit. Non, non, c'est sûr. Puis ce qui est drôle, c'est que tes potes à toi, là, ils ont aucune idée de qui est fort ou pas, OK? Donc, ils vont être vraiment impressionnés si tu body bag quelqu'un de merdique. Mais par contre, que tu fais un battle neck to neck avec quelqu'un de super fort, ils vont dire, ah, t'étais pas si fort ce battle-là. What the fuck? Je te jure. Fait que non, premier battle, il faut que tu aies un punching bag, disons, pour bien commencer. Regarde Card, que son premier battle, c'était contre Excel, je crois, là. Ouais, Excel, ouais. Je veux dire, Card avait l'air d'un monstre, là, tu sais. C'est parfait pour un premier battle pour avoir du hype dès le début. Puis le hype, c'est très important dans le battle rap. C'est ce qui va faire que les fans vont connecter avec toi. C'est vrai. C'est un peu ce qui arrive à Light Up en ce moment, quoi. Pas Body Bag You, mais elle l'a, elle a bien battu. Et du coup, les gens sont mais c'est vraiment pas. hypés pour voir son prochain battle, quoi.
Ouais, Mais non. c'était pas un petit, c'est pas un petit battle, c'est pas un petit battle MC, ou mine de rien, tu vois. Bah, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que c'était vraiment quelqu'un en face. Au final, c'était quelqu'un qui était censé être plus préparé qu'elle, tu vois. Mhm. Moi, le premier battle que j'ai vu de toute ma vie, le premier battle rap a cappella du RC que j'ai vu de toute ma vie, parce que j'ai vu d'autres battles avant, bien évidemment, c'était Filigrane contre FJ. Ah oui, ouais. C'est sacrément marquant. Aïe. Mais Donny en a Ah parlé tout à merde. l'heure de ce battle. Est-ce que Donny FG il a en fait un parlait autre tout à battle l'heure. que cela? Il disait quoi? Est-ce que FG a Vas-y, fait un Hugo? autre battle? Non. Non? Si, contre Si, si. Vincenz. Contre Vincenz. Vincenz? Ok. Et avant qu'on Tizen. Avant qu'on Tizen, il avait battle. Ok. Excuse-moi, Hugo, je crois que je t'ai interrompu. Non? T'inquiète, non, c'est ce que je disais. Donny avait parlé de ce battle justement tout à l'heure de FG contre Filigrane et il disait que c'était même pas un body bag. Il appelle ça lui les battles agra, tu vois. Genre en fait c'est même pas un body bag, c'est il l'a tué sur place. Ça va encore plus loin que ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu le regardes, c'est FJ t'arrives sur ce battle quoi. Carrément. Il a Non, raison, mais c'est ça. il se tape, pour moi, ce qui est selon moi, peut-être la plus grosse perf de l'histoire du RC, peut-être avec celle de Black Apart contre Obia, contre Sango, où tu as l'impression qu'il n'y a pas une seule line qui a jeté, quoi. Il a mis la C'est ça. pression directement, Philly, hein. C'est Ouais. impressionnant. Ah, il est Il y a tout. rentré Moi, dedans. je l'ai re-regardé récemment, mais c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable la furie qu'il met, tu vois. C'est combo sur combo, tu vois. C'est impressionnant. Carrément. Non, mais C'est quoi, Philly, ouais. c'est vraiment dommage qu'il battle pas plus que ça. Parce que le gars, c'est un battle rapper complet, là. C'est-à-dire, Philly a une fougue en lui, il y a un feu, il y a un dragon, là, qui est bouillant, là. Puis, je veux dire, le gars a la prestance, la force derrière tout ce qu'il dit. Le gars est capable de freestyle. Le gars est trop puissant. Je veux dire, il aurait vraiment own sa ligue pour de vrai, genre, s'il continue le battle. Il aurait pu être le champion pour le titre sans problème, tu sais. Bien Moi, sûr. je le vois comme, comment il s'appelle, le rat dans les Tortues Ninja. Le mec est plus fort que tout le monde, mais il se bat jamais, genre. Master Splinter? Ouais, je crois que c'est ça. Splinter. Ouais, se mettre Splinter, incroyable. Non, mais elle a trop. Yeah. On peut le comparer à Yoda, on peut le comparer à Tortue Génial. Tout le C'est monde, Mr. en fait. Miyagi. Mr. Miyagi. Exactement, Monsieur Miyagi, c'est ça. Karate Kid, ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Je dirais que c'est ça. Putain. Euh, Moi, je voulais savoir Ah putain, je crois que j'ai oublié ma question. Euh, Vas-y, je te l'applique et j'en fais une autre à la place. Vas-y. Le temps que ça te revienne. On a vu pas mal de gars des RC aller au World Up. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas encore allé que tu aimerais voir là-bas? Un qui n'est pas encore allé. Peut-être. Je viens de découvrir Doc Brown et je le trouve vraiment intéressant. Je le connaissais pas auparavant, mais à cause que j'ai dû voir son battle contre Andra, j'ai découvert Doc Brown et je le trouve très intéressant, for real. Euh, Hermano, c'est un MC que j'ai toujours aimé. Euh, Aussi, comment il s'appelait? Nelson Barros. J'aimais bien Nelson Barros. Ouais. J'ai tendance à call out les gens que j'aime bien, en fait. J'avais call out Nelson Barros, j'avais call out Hermano aussi. Juste à cause que je pense que les fans auraient pu aimer ça. Ça aurait pu être des bouclages de style. Ah ouais. Mais, Ah ouais. Armano, Franco Gucci, et attention, moi, je chine direct. surtout si c'est au Québec. Et puis, parce que, je veux dire, au Québec, les bars, c'est beaucoup plus apprécié, on pourrait dire. Donc, Ouais. au Québec, ça ferait du feu. Non, mais toi contre Nelson au DMS, ça pourrait être chaud, non? Ouais, carrément. Carrément, ouais, ce serait vraiment chaud. Surtout qu'il aime faire des basketball bars. J'adore ça aussi. Donc, ça serait l'encyclopédie du basketball, basically. Ouais. Ouais. Et, du coup, ma question, c'était de savoir c'est quoi le premier battle que tu as vu? Mais j'ai commencé dès le début. Je pense que j'avais vu sûrement Maybe Watson versus Obia ou c'était peut-être Filigrane versus Vulgaire. Mais dès la première édition, je regardais déjà. Je sais même pas comment j'étais tombé là-dessus au début parce que c'est pas mon cousin qui m'avait dit qu'il faisait ça. J'étais juste tombé là-dessus puis je me suis fait Hey! Puis j'étais vraiment impressionné. J'ai pris la piqûre dès le début. Là. Le premier battle qui m'avait marqué, par contre, c'était SPS versus SCK. C'est un 2 contre 2. Donc, Suspected Skills contre Prez et Olimel.
c'était un body bag. Un body bag. C'est le body bag le plus méchant que j'ai vu, je crois, ever. Ça, Je l'ai jamais vu, putain. non, pour de vrai, c'était Je incroyable. Ça a inventé le mot body bag, ce battle-là. Là. C'était ridicule. Attends, répète, c'est quoi le battle? Donc, SPS contre SCK. C'est ridicule. Ok, je pense aller voir ça. Imagine-toi, Skills et Suspecté contre deux gars qu'on n'a jamais entendu parler d'eux encore pour des bonnes raisons. C'est incroyable. Pour des bonnes raisons. Puis le pire, c'est que les deux gars sont reconnus pour être des bêtes de freestyle, OK? C'est des bêtes légendaires. Les deux gars qui ont perdu, en fait. Mais pour le concept du Word Up, ils se sont juste chiés dessus. Et puis, c'était juste grave. D'accord. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que tu as senti une pression quand Denis t'a appelé pour le RC dans le sens où tu passes d'un petit public à un public de 1200 personnes? Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou vraiment un battle comme un autre? Non, pas tant que ça, parce que j'avais déjà fait le Club Soda, tu l'as déjà fait, c'est ça? Le Club Soda, c'est environ 1000 personnes, je crois. Environ 1000 personnes, ouais. Donc, je n'étais pas de temps en temps déboussolé par ça. Quoique, la première fois que j'ai fait un Club Soda, mes jambes shakaient. C'était contre Freddy en plus. Je me rappelle, j'étais hyper stressé, OK? J'étais tellement gêné que j'essayais de cacher le fait que j'étais gêné en ayant l'air hyper confiant et puis fendant. Comment on dit fendant pour français? Arrogant. Relax. Ah, arrogant, d'accord. C'est ça. Je voulais cacher le fait que j'étais hyper gêné, donc j'allais super arrogant. Je tapais dans les mains de mes frères. Je mettais plein de sauces inutiles. Et puis, quand je regarde le ballon à nouveau, je suis comme, oh mon Dieu, trop malaisant, je suis pas capable de regarder ça. Mais c'est juste à cause que je sais à quel point je suis hyper gêné. Donc, je cache ça en ayant l'air arrogant. Mais c'est hyper mal vu des gens parce qu'ils croient juste, oh, ce gars est arrogant et tout. Mais non, c'est juste que c'était l'enfant qui était sur stage qui avait peur carrément. Mes jambes shakaient. Non, c'était pas moi. Moi, c'était le meilleur batteur, justement. Ce côté, aller avec tes frères derrière, taper dans les mains, tout ce côté-là et tout, je trouve que ça met vraiment une mise en scène dans le battle rap qui est vachement. Ouais, tu sais, c'était à une époque parce que j'avais commencé à regarder un petit peu les SMAC, URL, donc tout ce qui se passe aux États-Unis. Et je voyais que les gars faisaient ça. Puis j'étais comme, oh, je pense que c'était un battle de T-Rock peut-être que j'avais vu. J'ai vu que le gars faisait ça. J'étais comme, c'est cool. Je me suis dit, ça pourrait être un univers le fun à rajouter au battle rap. Yo, le backlash de tout ça, là. Tous les gens étaient, c'est quoi qu'il fait ce mec à taper dans les mains de tes frères? Oh, c'est quoi ce bouffon? J'étais comme, yo, j'essaie de mettre un petit peu, genre, une ambiance cinématographique au truc, genre, de rendre ça plus énergie, que ce soit puissant, et puis tout le monde me tue, là. Je suis comme, OK, laissez faire, j'arrête. Mais c'est vraiment un truc Quinry, ça, du moins US, le fait de checker sa hype man, d'être tout le temps en train de checker tout le monde derrière, c'est vachement cool. Moi, je trouve ça trop cool. Ben, c'est ça. Ça rajoute de l'action, je trouve ça rajoute de l'énergie et tout. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose que notre culture était prêt, I guess. Donc, je comprends que ça a été mal vu. Mais, tu sais, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait commencé à faire ça puis ça aurait parti une mode. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'imagines au RC16, les mecs, ils font ça, ils sont obligés de faire 500 mètres pour aller checker leurs potes, revenir sur scène. On revient après la pause. Ouais. Non, mais ok, ouais, je vois. Vas-y, Hugo, je crois que tu avais une question. Non? Ouais, du coup, question, je crois qu'on la pose pratiquement à chaque fois, celle-là. Tu préfères battle en cypher ou sur scène? Je crois que je préfère cypher. Je crois que je préfère cypher, oui. Mais par contre, OK, au DMS, c'est sur un stage, mais j'adore battle au DMS parce que c'est un stage, mais petite salle. C'est un stage, mais petite salle, fait que tu peux quand même connecter avec le crowd. Et puis, ce que j'aime pas avec le stage, c'est que je trouve que je suis loin du crowd. Mais DMS, c'est petit, mais un stage, je trouve ça parfait. Mais par contre, cypher, ça a une autre ambiance. C'est comme si que c'est un street fight, carrément. Là. Vous êtes au milieu tous les deux, et puis let's go. Et puis, mon dernier battle que j'ai fait au Word Up, c'était contre Cisa. Cisa est quelqu'un qui a une super de bonne prestance. C'est vraiment sa plus grande arme.
Donc, quand j'ai su que j'allais faire un battle au Bain Mathieu en Cypher contre Cisa, je sais pas si vous voyez c'est fait comment le Bain Mathieu, mais c'est une piscine carrément. Vous êtes dans la piscine et puis il y a des gens autour de vous, là. Et puis, je savais que ça allait être incroyable, la perfo de Cisa. Puis, guess what? Sa performance était incroyable. Je trouve que côté énergie, performance et tout, je trouve qu'il a été meilleur que moi. Mais ça fait un battle de fou, tu sais. Reste qu'avec les textes, j'ai peut-être quand même surpassé. Là. Mais côté performance, il m'a tué. Yo, Cisa est capable de faire shake une place. Je te jure, son premier round a carrément fait trembler le Bain Mathieu. Là. C'était 7 sur l'échelle Richter. Là. C'était incroyable. Mais non, pour de vrai, il y a une beauté au Cypher. Il y a une beauté. Alors, je m'en souviens de ce battle, mais je me souviens plus qui a gagné. Est-ce que ça a été jugé? C'était pas jugé, mais les votes Internet me le donnent. D'accord. Mais je veux dire, c'est des votes Internet, là. Mais pour de vrai, cette affaire-là de gagner un battle ou pas, à part si c'est un battle pour le titre, on s'en fout parce que je trouve ça un petit peu con. Dans le sens que tu serais désavantagé par le fait que tu as perdu contre quelqu'un de super fort, mais tu es avantagé si tu as gagné contre quelqu'un de super mauvais. C'est une façon de voir les choses aussi, ouais. Je suis d'accord. Pour de vrai, peut-être que ce qui serait mieux, ce serait qu'on note ta performance à la place. On fait juste la noter. Tu as eu 90% là-dessus. Non, mais c'est une bonne remarque que tu fais, je trouve. Parce qu'il y a un gros débat en ce moment sur pour ou contre les battles jugés. Mm-hmm. Et le fait de plus vouloir noter la performance plutôt que donner un gagnant ou un perdant. Après, à Takeover, c'est aussi un peu ça que je voulais faire. Je voulais pas donner de perdant, moi. Je voulais juste donner un gagnant, tu vois, avec un système de points. Tu sais, faudrait faire des notes comme dans les jeux vidéo. C'est rang A, rang B, rang S, rang triple S, tu vois. Et au final, tu montes en fait. Tu peux faire une performance rang S contre un mec qui est rang C en fait, tu vois. C'est possible, tu vois. Tu peux gagner en faisant une performance rang B, tu vois. Je pense que c'est vrai. Faut prendre en compte la personne que tu affrontes aussi. Ouais. Non, carrément. Exact. Je sais pas s'il faut prendre en compte sérieusement. C'est ça que je suis en train de dire. Un beau battle, forcément, ça passe par le fait qu'il y a du répondant en face. Tu vois. C'est ça qui magnifie la performance. Mais effectivement, tu peux faire une excellente performance avec un mec. Regarde FJ, Filigrane contre FJ. Quoi, Non, carrément. Je considère pas qu'une défaite définit quelqu'un du tout. T'sais. On considère quand même que Mohamed Ali a perdu beaucoup plus de combats que Mayweather, par exemple. Mais beaucoup plus de gens vont considérer Mohamed Ali comme étant le best ever plutôt que Mayweather, tu sais. Juste à cause que, Mayweather a battu plein de gens qui étaient basically des jambons, là. C'était des punching bags, là. Mais, je veux dire, faut arrêter de juste dire, oh, ce gars-là a trop perdu. Je veux dire, il y avait un temps où la manif, je pense qu'il faisait juste perdre et c'était quand même le MC favori du public ou quelque chose du genre, je crois. Ouais, ou Black Apart, ou Black Apart. Black Apart aussi, ouais, Black Apart. Carrément. Donc, ouais. D'accord. C'est quoi ton battle c'est quoi? Excuse-moi. Après, je pense. Allez-y. Ouais, non, je voulais dire, et rien de pire qu'une victoire non méritée, tu vois. Regarde, ça revient souvent dans les podcasts, mais quand on te donne gagnant et que tu ne le mérites pas, tu dois toujours te justifier après que tu as gagné, etc. Et ça, c'est assez embêtant, tu vois. Genre, tu peux gagner et au final être détesté par le public parce qu'ils vont te considérer comme illégitime, tu vois. Exactement. Et c'est un vrai problème. Et puis c'est complètement con parce que à chaque fois qu'il va y avoir un battle qui est serré, OK, il y aura toujours des commentaires qu'à la place de parler de la beauté du battle, si ça a été jugé, ils vont dire ils vont parler de vol, en fait. Ils vont juste parler du fait que il y aura juste les personnes qui vont pas être d'accord avec le gagnant qui vont commenter, en fait. Donc, ça fait que tous les commentaires sont négatifs. Je pense que le dernier battle que j'ai vu qui était comme ça, c'était peut-être Aparzid versus Parano, peut-être. Ouais, carrément. Ça aurait pu être n'importe quel des deux qui gagne. Et puis, peu importe qui le gagnant était, les commentaires auraient été négatifs. Ça aurait été vol. Je suis d'accord. Même avec. Après, à la Doumlouvar, le battle n'était pas si ouf que ça non plus. Mais c'est vrai que ça parle aussi beaucoup plus du résultat que du battle en soi. L'interview, elle va faire mal. L'interview qu'on a fait avec lui. Je t'invite Franco Bucci à aller voir ça, vraiment. Quand tu vas voir l'interview. C'est pas encore sorti, mais ça va bientôt sortir, ouais. Okay. Ouais, quand ça va sortir, on te tiendra au courant, t'inquiète pas. Ok, ça marche.
Tu l'as vu, toi, le Main Event du RC16? Je pense que je l'avais vu vite fait parce que tu m'avais envoyé le Vimeo, je crois. Ah oui, je m'en Parce souviens. que je battlais Andra. Mais je sais pas si je l'avais vu celui-là en tant que tel. Je suis pas sûr. Peut-être que je l'avais vu juste le premier round puis j'ai arrêté après. Peut-être. D'accord, ok. Et c'est quoi, selon toi, ton meilleur battle? À moi ou genre tous les battles que j'ai vus Non, dans les ma vie? deux. Les deux. Les deux. Mon meilleur battle à moi, j'en ai plusieurs qui sont dans mes performances favorites. J'ai mon battle au DMS qui était contre JPS. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est le battle où est-ce que j'ai peut-être le plus percé ma bulle. La première fois que je faisais un battle au DMS, c'est une ambiance plus street comme endroit. Donc, j'avais décidé d'y aller puis essayer d'être super confiant. Et puis, je battlais quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, en fait. Donc, ça a été quand même un body bag, tu sais. Et puis, juste été vraiment en Super Saiyan mode, puis c'était super. J'aime beaucoup mon battle contre Samuel Moussif parce que c'était mon premier battle où est-ce que les gens ont pu dire OK, Bucci a quelque chose. Et puis, sinon, j'aime beaucoup mon battle contre Cisa. Je l'adore. Très bon. Et puis, même contre VK, malgré que je choque un petit peu à la fin, je trouve que c'est un beau battle. VK, je veux dire V-Rock. C'est un battle d'un seul round, un battle surprise. À cause des événements, je trouvais que c'est un beau storyline, tu sais. C'est moi qui viens m'excuser, parler au monde, me vider le cœur un peu, en fait. Et puis, je trouve que c'est un beau battle. Et puis, en termes de battle en tant que tel, mon battle préféré. J'aime bien Suspecté versus Obia le chef. J'aime bien Hermano Freddy. Il y a beaucoup de battles anglophones que j'aime. J'aime beaucoup Daylight. Je le trouve très, très, très fort. Daylight contre Charlie Clips doit être un des battles que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. Vraiment, je pense que je le connais presque par cœur. C'est à ce point-là. Je crois que j'ai pas vu celui-là. Je vais le noter, comme ça je vais aller le voir aussi. Ouais, très fort. J'étais tanné d'utiliser mes données mobiles et puis je trouvais que aller à l'école, ça prenait trop de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai download des battles et puis je les ai mis en format MP3 et puis je faisais juste les écouter dans l'autobus. Ça faisait que le chemin passait hyper rapidement à chaque fois. Tu sais, un battle, ça peut durer 30 minutes. Si ton chemin est 30 minutes, tu as passé tout ton chemin à écouter un battle puis tu aimes écouter des battles. Le chemin est rendu cool maintenant. Ouais. Je faisais ça avec le RC9, Wojtek Madou, j'en souviens quand j'étais en Angleterre à l'époque et je faisais ça, je marchais beaucoup. Je me mettais les battles dans les oreilles comme ça aussi. Ouais. Moi, bon. Je me suis quasiment interdit à le faire parce que, ça crée des accidents de voiture. Et moi, parce que quand je suis en voiture, moi, je regarde, tu vois. Je trouve que c'est tellement dommage. On perd une grosse partie de l'impression du battle si on voit pas les MC bouger, tu vois. Le texte, il peut être très bon, mais si le MC il est statique, s'il est loin, etc., je pense qu'on peut rater quelque chose. Et je m'interdis de le faire maintenant, tu vois. Ça se défend. C'est pour ça que c'est toujours des battles qui étaient très bars que je faisais comme ça, tu sais. Comme un battle de Daylight versus Charlie Clips, c'est un battle que le texte est vraiment, vraiment fort. Donc, juste avoir le texte, juste l'écouter, c'est assez pour que ce soit divertissant, tu sais. Je pourrais pas faire pareil avec un MC que sa seule force, c'est sa prestance, par exemple. Là, c'est ça. Mais Daylight, pendant des années, c'était aussi son attitude qui a fait que je vais dire, je te dis Daylight, mais ça peut être aussi Disaster, tu vois. C'est leur attitude qui font que c'est des battle MC marquants, tu vois. Si j'ai envie de kiffer, je pense au niveau des textes, j'écoute Loaded Lux ou Holo, tu vois. Plus que Daylight, si Daylight, je trouve ouf, ou je trouve incroyable dans sa manière aussi d'aborder les battles. Mais l'attitude, je trouve c'est important aussi. Je trouve que les États-Unis, là où ils nous surclassent en termes de. Et même le Québec, je parle, le World Up, ils surclassent les Français, c'est en termes d'attitude. La manière de bouger, la manière de s'approprier le public, la manière de. Tout ça, c'est ouf, quoi. Il n'y en a qu'un seul qui arrive à être au niveau, c'est Wojtek en France. Vraiment, en termes d'attitude, ou peut-être Marty, tu vois, en termes d'attitude, en termes de show et tout ça. Mais on manque en France, tu vois. Non, je suis d'accord avec ça. Je dirais qu'aux States, les battle rappers ont plus une aura, tu vois, comme Wojtek a cette aura-là. Je dirais que Obia l'avait, Card l'avait, tout ça,
ça rend pratiquement le battle rappeur légendaire. C'est comme si tu le regardes et c'est plus que juste quelqu'un d'autre. Et puis, c'est impressionnant. Et puis, tu veux que ton produit soit impressionnant. Donc, c'est là que c'est cool d'avoir un gars comme Voltaire. Mais je vais faire de la pub au takeover, mais le battle de V-Rock contre Maras, c'était pareil, tu vois. On a vu, il y avait une différence en termes de prestance, tu vois, par rapport à tous les autres battle MC. Dès qu'on a vu V-Rock qui a commencé, c'est les seuls qui ont dit, bon, nous, on fait 100 micros, tu vois. Ouais. J'ai regretté. Ouais. C'est dommage parce que j'avais un mal de gorge au moment du battle de takeover. Et puis, si c'était pas du fait que j'avais ce mal de gorge-là, j'aurais sûrement proposé que je le fasse sans micro aussi. Et puis, sans micro, ça aurait été bien mieux parce que je savais même pas comment tenir un micro, moi. Je tenais le micro par la boule. Je pensais qu'on allait plus m'entendre si... Non. C'est ma faute. Excuse-moi. Ouais. Hein, Gary? Mais je confirme le fait que tu avais mal à la gorge lors du takeover. Je te jure. Je m'en souviens, on était parti demander du miel ou je sais plus trop quoi à la personne du bar. Pendant une semaine après le battle, j'avais pas de voix du tout. Pas de voix, j'étais pas capable de parler du tout. Après, tu avais enchaîné voyage, avion, train et tout. Ça joue de ouf, je pense. Ça joue de ouf, je pense. Ouais, parce qu'en plus, le sort takeover, je crois que t'as pas dû beaucoup dormir parce que le lendemain, on partait à l'aéroport, enfin à la gare. Donc je pense que pas de sommeil, rester éveillé, battle, là, je pense je te jure. C'est une accumulation qui fait que c'est chaud. Je peux faire juste une aparté, tu n'auras pas besoin de cut. Mais lui, il était là, Franco Bucci. Il était là. Hein? De quoi? Il était là, au moment légendaire. Au moment légendaire. Oui. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Enfin, quelqu'un qui va pouvoir confirmer ton histoire, Mehdi. Ah, ok. Au Luxembourg, c'est sûr que tu parles de ça. Non. À Lyon. V-Rock, quand on était avec la manif, au bar à la fin de la soirée, et que V-Rock, il a poussé un gars, et que le gars, il est parti sans encastrer contre le mur. T'étais là, tu confirmes ou pas? Ouais, ben en fait, moi aussi, j'avais poussé ce gars-là, je me rappelle très bien. OK, pour de vrai, cette soirée-là était vraiment insane, OK? Parce que j'ai passé toute la soirée avec V-Rock et la manif, OK? On a passé toute la soirée à Lyon, on a eu beaucoup de fun. Et puis, on avait rencontré ce gars-là qui était avec la fille et puis qui était genre, qui harcelait la fille, donc on n'arrêtait pas de pousser le gars. Et puis, ensuite, on est sorti dans un bar, comment ça s'appelait déjà? Le Celtic, peut-être? En tout cas, quelque chose du genre. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et puis, là-bas, on a vécu des trucs, là. Pour de vrai, OK, moi, j'ai 25 ans, OK? Cette soirée-là, c'est la soirée où j'ai vécu les trucs les plus racistes de ma vie. Je te jure, OK? Demande à la manif, demande à V-Rock, OK? Ils vont te raconter la même histoire. So, on est en train de danser avec des filles, OK? Et puis, tu sais, c'est quand même cool. Mais surtout moi qui est en train de danser avec les filles. Et puis, V-Rock et la manif sont au bar, OK? Et là, il y a un mec, il vient avec ses amis. Il vient me voir, il me dit, yo, toi, tu devrais aller danser avec la Renoir qui est là-bas. Comme si que j'ai pas le droit de danser avec des blanches. Oh, mais non. Là, après ça, je dis quoi? Là, il me répète ça. Là, je dis, c'est dommage parce que je partirai pas. Là, le gars, il dit, ben, tu devrais partir. Et puis là, il y a V-Rock qui me regarde de loin et comme, es-tu correct? Là, je suis comme, ouais, je suis correct. Là, les amis du gars, ils viennent, ils se mettent autour de moi. Là, je suis comme, ça va, les gars? Et puis, là, ensuite, le gars, je pense qu'il m'a traité de nègre ou quelque chose. Et puis, c'est là que V-Rock est arrivé. Là, je raconte tout à V-Rock. La manif arrive. Et puis, finalement, les filles essaient de calmer la situation. Là, ils étaient toutes petites au milieu de nous deux. Et puis, en tout cas, c'était quand même assez drôle. Et puis, un petit peu plus tard dans la soirée, ce même gars-là, il est en train de se faire tirer par le bouncer parce qu'il a traité un autre noir de nègre encore. C'est un ouf. Et puis là, le gars, il dit au bouncer, je vois pas ce que j'ai fait mal. Je l'ai juste traité de nègre. J'ai rien fait de raciste. Mais à Lyon, c'est normal. À Lyon, il y a
bon, on n'a pas la même définition du racisme, je crois, parce qu'au Québec, ça passe pas. Il a dit ça au vigile qui était noir, qui a pas dit Oui, oui, carrément. J'étais comme, what? En tout cas, ouais, c'était drôle. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, pour de vrai. C'était une des soirées les plus fun de mon année, facilement, là. C'était juste avant que le COVID parte en couille. Ouais. On a pu rester au bar pendant très longtemps, jusqu'à genre 6 heures du matin, parce que vous, ça ferme tard, les bars. Chez Ouais. nous, chez nous, dès 3 heures du matin, tous les bars sont fermés. Mais il était 6 heures du matin, on était encore dans un bar, on avait du plaisir, là. Ouais, bah, écoute, en plus, c'était le dernier événement avant le confinement total, je pense. Enfin, pas, c'était le Ouais, je pense. dernier gros événement que j'ai vu, je crois, avant le confinement. Yes, yes. Mehdi, n'hésite pas à mettre ton mute parce que j'entends un retour. Ah, bien vu. Du coup, je vais parler de tes covers. T'en as pensé quoi de ce battle et de l'ambiance en général, enfin, de l'événement? Lâche-toi, tu peux dire tout ce que tu penses, je ne t'en voudrais pas. Euh, pour le battle, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir décidé de commencer en deuxième, en fait. Parce que juste avant le battle, j'étais avec Andra en coulisses et puis on était en train de discuter qui commence, quoi que ce soit. On a juste fait un pile ou face. Si c'est face, je commence. Si c'est pile, c'est lui qui commence. Et puis finalement, ça a été face, donc c'est moi qui ai commencé. Mais j'aurais dû juste dire que je veux être en deuxième parce que j'aurais voulu faire plein de flips à son troisième verse. Il y avait tellement de flips que j'étais en train de me dire ça, je flipperais ça, ça, je flipperais ça, ça, je flipperais ça. Mais j'ai foiré. Euh, mais sinon, je suis vraiment satisfait du texte que j'avais. Pas vraiment satisfait de ma performance, étant donné qu'à cause du mal de gorge, à cause du micro, puis aussi à cause de la foule qui était néophyte. Euh, Ouais. Ça a fait que ça n'a pas très, très bien connecté avec le crowd. Et puis, je suis persuadé que dans les circonstances parfaites, ça aurait été un battle de malade parce que je suis vraiment confiant avec le texte que j'avais. Et puis, c'est dommage par rapport à ça. J'espère quand même que les fans vont quand même connecter sur vidéo, j'espère. J'espère. Je pense parce que j'ai eu plutôt des bons retours à la vidéo de ce battle. Mhm. Alors que je pensais pas en avoir autant en fait. Et Ok. pour ceux qui ont acheté Pack Vimeo, parce que là il n'est pas encore sorti sur YouTube à l'heure où on parle, mais il le sera quand on sortira le podcast. Ouais, ouais. Mais le peu de retours que j'ai eu en vidéo, c'était plutôt des bons retours. Alors moi j'ai tendance à voir que les mauvais côtés. C'est dommage parce que la foule elle est un peu endormie. Peut-être que si vous étiez pas malade, l'interprétation aurait été mieux. Tu vois, je me dis plein de trucs. Ouais, Moi je vois que les petits trucs qui vont pas. Tu sais, ouais, ouais. le côté Organisateur. des micros, tout ça. Mais ouais. Je pense qu'au final, c'est un battle qu'on apprécie bien sur vidéo. Et j'espère qu'il passera bien auprès de la communauté. Enfin, on verra quand ça sortira. Mais Justement, j'en ouais. doute pas, le texte est vachement bon et je suis sûr que le même texte, tu le cales au Word Up, il passe vachement mieux déjà. Ouais. Là, Ouais, je pense c'est pas aussi. pour critiquer Takeover, hein, parce que je faisais quand même partie de l'événement. Mais c'est vrai que le public était néophyte, tu vois. Tu le Mhm. sentais. Et je pense que sur une foule qui est habituée au battle rap et tout, le texte passe 100 fois mieux. Ouais, Ouais. je Ouais. pense. C'est justement, après le battle, j'en parlais avec la manif et puis il me disait il était dépassé par à quel point que c'est- la foule comprenait pas ce qui se passait en fait. C'est comme si Mm. que la foule était vraiment pas initiée au battle rap et puis qu'il ne fait pas comprendre le concept d'une bars, tu sais. Donc, c'est sûr que si tu comprends pas le concept de bars puis tu écoutes un battle à moi, tu vas trouver le temps vraiment long. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y en a pas mal comme on dit, qui étaient néophytes, mais toute la partie même qui comprenait ton texte. Mhm. Si tu considères que la moitié de ces mecs-là ne font pas forcément de réaction quand ils comprennent, bah Mhm. forcément, Ouais, c'est ça. ouais. Parce que Elle, c'est moins un style où tu as tendance à crier, c'est plus un style où tu as tendance Ouais, à faire à limite applaudir ou à faire des petits oh, tu vois, mais ouais. pas des grosses réactions comme peut provoquer un Viroc, par exemple, dans son style. Mhm. Mais du coup, je pense que ouais, ça joue là-dessus aussi. Ouais. Ouais. C'est ça. là, là, j'ai changé de casque. Là. Vous m'entendez mieux? Ça fait moins de trucs, ça fait moins de résonance et tout Bah, ça? c'est surtout quand les autres parlent, mais je crois qu'on n'entend pas. Ouais, ouais c'est nickel. Il y a Ouais, pas nickel. ouais, il est mieux celui-là. Attends, on dirait un pilote d'avion, la tête. Écoute. Énorme. Désolé, c'était pour faire le test. Bah, Ça va. et tout à l'heure, on parlait de battle US. Est-ce que toi, tu pourrais battle en anglais? Je pense à le faire des fois.
peut-être au DMS. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est un défi parce que tu sais, c'est pas ma langue maternelle. Puis, normalement, je suis pas un fan des gens qui ne rappent pas dans leur langue maternelle. Parce que souvent, ça fait que ça dilue la qualité, en fait. Ça paraît que tu n'es pas vraiment dans ton élément, en fait. Ça sonne moins bien, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des battle rappers du DMS que je préfère quand ils battle en français, par exemple, plus à cause que c'est leur langue maternelle, puis je trouve qu'ils sont plus à l'aise comme ça. T'sais. Puis c'est important d'être à l'aise quand tu fais du battle rap, parce que le but, c'est de rendre mal à l'aise ton opposant. Donc, si tu n'es déjà pas à l'aise avec ta manière de parler, tu as un gros handicap, you know? Ouais, je vois. Mais je le ferai. Ok, bah, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, DMS, c'est quelque chose qu'ils font pas mal. Et j'avais une autre question aussi, c'est, toi, sur toutes les prestations que tu as vues en live, c'est laquelle qui t'a le plus impressionné? Que j'ai vu en live. En live, Clairement, ouais. OK, clairement, c'est Wojtek versus... j'ai oublié c'était qui. C'était Hermano, je crois. Ouais, contre Hermano, ouais. Ouais, c'est celui-là. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Parce que, tu sais, les fans, ils adulent vraiment Wojtek, là. Je veux dire, les fans, c'est leur dieu. C'est pratiquement... T'as l'impression d'être dans une secte, puis ils voient leur dieu qui est là. J'ai jamais vu ça. J'étais comme, wow. Puis là, juste avant que le battle commence, normalement, il n'y a que des gars sur la scène. Wojtek arrive avec 7 filles derrière lui. Là, t'es comme, what the fuck? Il arrive avec une canne. C'est vrai, en plus. Il a l'air d'un pimp, pratiquement, tu sais. Et puis, même la foule, c'est pute aussi, parce que peu importe ce qu'il dit, il peut faire pfff, et puis tout le monde va faire wouah! C'est juste faux. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vrai que c'était, je m'en souviens, c'était ouf. C'était ouf comme prestation. C'était, en live, ouais, je pense que c'est la plus grosse que j'ai vue. Enfin, en tout cas, une des plus grosses. Je me souviens pas de tous les battles que j'ai vus, mais ouais. Et au Québec? Au Québec, c'est peut-être Yes McCann contre Hermano. C'est peut-être Yes McCann contre Hermano. Mais justement, c'est à cause que dans le club. Premièrement, pour que ce soit impressionnant, je trouve, il faut que ce soit dans un grand amphithéâtre. Genre. Et le club Soda, c'est un gros spot, en fait. Il y a quoi? Il y a 1000 personnes qui sont là. Et puis dans la foule, il y avait beaucoup de fans des Dead Obies, qui était le groupe de Yes McCann, en fait. Fait que dès que Yes McCann est arrivé sur le stage, tu voyais que il y avait des fans de Yes McCann qui étaient là. Puis ça rendait le truc plus magique. Puis la manière que Yes McCann faisait tout hyper lentement, ça montrait qu'il contrôlait vraiment la situation. Puis que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des shows, d'être en contrôle d'un crowd. Je trouvais ça juste beau. Il est arrivé avec son swag, Nike et tout. Là, il était tout sharp. Non, pour de vrai, c'était beau à voir. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant quand le mec, tu sens qu'il maîtrise son truc, tu vois. Il est là, il n'a pas peur du silence. Tu sais, il le maîtrise, le silence. Exactement. Ouais. Comme si le silence, c'est ça lui appartenait. Là. Le contrôle. C'était beau. Quoique Jam versus Jeune Chili Chill aussi, c'était quelque chose qui était vraiment marquant. Et je voyais que c'est quelque chose de différent. C'est comme si que Jam n'a pas besoin de se forcer du tout pour pouvoir contrôler une foule. C'était beau. C'était poétique. D'accord. Moi, je vais devoir vous laisser parce que dans 20 minutes, il y a le live de Madou auquel je participe. Il faut que je couche mon fils. Bien sûr. Ça marche, man. Salut, Hugo. Je suis vraiment désolé, mais ravi de t'avoir. Ciao, mec. Il n'y a pas de souci. C'est prévu de toute façon. Je finirai l'interview, je l'écouterai, du coup, j'écouterai la fin. Ça va. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à finir dans le sens où, Franco, tu m'as dit, toi, tu n'avais pas non plus hyper beaucoup de temps. On va continuer un petit peu. Bonne soirée à tous. Salut, Hugo. Bonne soirée, salut, Hugo. La meilleure salle, et je regardais, on fait une aparté au pire pour la raquette, c'est les cirques d'hiver. Hein. Hier, j'ai regardé, rien à voir, j'ai regardé, je zappais, je suis tombé sur la 2, sur le concert de Erza Mugoli. C'est qui Erza Mugoli? C'est la petite qui chante dans les Kids United, là. Toute petite. Et qui a une voix juste incroyable, tu vois. Et le cirque d'hiver, et moi je regardais que la salle en fait, tu vois. Même si sa voix elle est incroyable. Je vous invite vraiment à taper Erza Mugoli, c'est impressionnant. Mais le cirque d'hiver, c'est vraiment la meilleure salle pour battle rap. Ouais, j'avoue. Je l'ai devant moi là, c'est vrai que ça serait ouf. C'est incroyable quoi. Je veux dire, je me suis dit, tout le monde dans le public voit bien. C'est un cypher, hein.
C'est un cypher, c'est vraiment comme dans un cirque, avec une espèce de mini-scène au milieu. Et toutes les, après, c'est des tribunes tout autour, c'est des tribunes comme dans un cirque, tu vois. Et ce qui m'a impressionné, c'est la manière dont c'était filmé. Comme si tout était étudié pour être filmé. Tu voyais trop bien, en fait. Quel que soit l'angle, tu voyais bien. Bref, faut qu'un jour, faut que j'en parle à Denis et il faut que je lui dise. Je sais pas, après, en termes, je sais pas combien ça doit coûter. Il paraît que c'est plus cher. Il paraît que c'est plus cher, ouais. Mais c'est la salle, tu vois. Si tu veux faire plaisir au MC, c'est la salle qu'il faut faire, tu vois. Ouais, clairement. Toi, Franco, tu préfères, tu préfères le Club Soda ou le Bain Mathieu? Ou même d'autres salles? Je suis même pas tant fan du Bain Mathieu, en fait. Juste à cause que je considère pas que c'est le meilleur endroit pour que moi je battle. Mais pour regarder un battle, je trouve que c'est cool, le Bain Mathieu. Mais pour performer en tant que tel, moi, pas vraiment, parce que je trouve que je performe mieux dans une plus petite salle où est-ce que c'est vraiment des fans de battle rap. Le problème, c'est que quand on battle au Bain Mathieu, non, plutôt au Club Soda, ce qui est problématique, c'est que souvent, c'est des gens qui ne sont pas des fans de battle rap qui sont là. Donc, ces gens-là sont juste perdus quand je suis. D'accord, ok. Mais. Et les catacombes, sinon, il me semble? Catacombes, c'est une bonne place, oui. C'est une bonne place, mais je me suis tanné parce qu'il y a eu trop d'événements là-bas. C'est comme si que je me suis juste tanné. Je crois que j'ai battu peut-être 4-5 fois aux catacombes. J'ai assisté à 5-6 autres events. Je me suis tanné des catacombes. C'est le cas de le regarder. Puis en plus, c'est là que ça s'est passé mon problème avec Freddy. Fait que je ne vais plus jamais mettre les pieds aux catacombes. Et t'as pensé quoi des Halles du Faubourg à Lyon? De la salle en général? La salle, le problème, c'est que je trouve qu'il n'y avait pas assez de monde. Ça aurait été cool s'il y avait encore plus de gens. Puis, s'il y avait plus de gens qui connaissaient le battle rap, on aurait eu plus de réactions. Et j'aurais pu te dire comment on percevait les réactions. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de réactions pour que je puisse te dire à quel point c'est enjoyable, tu sais. Ouais, je vois. Je pense que le problème, il n'était pas tant dans le manque de monde, il était plutôt dans le manque de. Il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes? 350. Et en fait, le problème, c'était pas tellement dans le nombre de personnes, je pense, c'était plutôt dans le. Comment dire? En fait, la salle était hyper grande, tu vois. Elle était hyper grande et tu as l'impression que c'était pas assez confiné, en fait. Exactement, c'est ça. C'est plutôt ça. Parce qu'au final, il y avait quand même pas mal de gens, mais moi, j'ai plutôt senti que c'était pas assez confiné et du coup, le bruit s'éparpillait un peu trop, tu vois. Exactement. C'est ça que j'ai ressenti. Ouais. C'est pas beau à voir dans un événement de voir qu'il y a plein d'espaces qui sont libres, même si que c'est l'espace inutile. Tu veux pas voir un espace qui est libre autour, ça fait bizarre un petit peu. Mais t'as raison, il manquait pas de monde du tout, en fait. C'est juste la place qui était trop grosse pour rien, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, ça m'a un peu. Parce qu'à la base, les Halles du Faubourg, c'était pas la première salle que je voulais. Mais ouais, si j'avais le choix, j'aurais fait ça ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que la salle, je la trouve un peu trop grande, un peu trop ouverte, pas assez confinée. Ouais. C'est vrai que. Bon, après, le bon côté, c'est qu'on n'a pas eu trop chaud. Souvent, dans les événements de battle rap, t'as hyper chaud. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. Donc, on va dire que. Tu pouvais aller prendre une marche, mais rester dans la salle, en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça. Exactement. Mehdi, tu as une question peut-être? Oui, c'est quoi la line dont tu es le plus fier? Ah, bien, on l'a pas posé celle-là. Celle où tu te dis, ça, c'est ma signature, c'est mon truc. Pour de vrai, je pourrais aller avec celle dont je me rappelle. Parce que le fait que je me rappelle de line, ça, c'est déjà cool. Donc, les lines dont je me rappelle que j'ai faites, c'est quand j'ai dit à Jeune Chill, t'es peut-être un Roosevelt, mais t'as rien d'un président. Ah ouais, elle était hyper bonne celle-là. J'avais dit contre la gâchette, j'avais dit à la première écoute, personne ne catch mes lignes. Je reste poli avec technique, je t'envoie une rose sans que tu ne remarques les pins. Vous n'allez rien comprendre parce que c'est une référence québécoise. Mais dans le fond, Polytechnique, c'était une école où est-ce qu'il y a eu une fusillade. Et puis le tueur s'appelait Marc Lépine. Donc, je reste poli avec technique. Polytechnique, je t'envoie une rose sans que tu remarques l'épine. Donc,
il y a plein d'étages à cette affaire. Ouais, Les bars à ce niveau-là, je kiffe. L'autre jour, je me suis fait interpeller par un gars qui m'a répété une line que j'avais faite. C'était je battlais Ahmad, qui était considéré comme étant le champion du DMS francophone. Ah ouais. Et puis, je lui expliquais qu'il n'y avait pas de quoi être fier d'être le champion du DMS parce qu'il n'y a pas de bon MC au DMS. Là, je lui dis, c'est comme se vanter d'avoir le record Guinness du plus gros micro-pénis. Et puis, je trouve que l'image est vraiment drôle. Ouais, carrément. Je crois que je m'en souviens en plus. Si j'avais fait ton dessin, il me semble que ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est le plus gros micro-pénis, genre. Ouais. Ouais, t'es hyper bien trouvé. Ouais. Putain. Ouais. Et la phase qui t'a le plus touché, que quelqu'un t'a fait, qui t'a le plus touché, enfin, t'avais un peu répondu à la prestation qui t'a plus impressionné, mais plutôt à la punchline qui t'a. Ben, en fait, s'il y en a une. Ouais. dans le fond, ouais. Non, j'allais parler de Giroud, mais en fait, parce que je crois qu'il nous a répondu un peu tout à l'heure sur Giroud. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, c'était pas la prestation en fait, qui m'avait ébranlé. C'est justement les lines de Giroud par rapport au fait que je l'aime bien articuler. Et puis, ok, je dirais que c'est ça, oui. D'accord, ok. Ça se défend. J'ai plus de questions là, Mehdi. Si, et ma question à moi. Ah oui, la fameuse question. Et alors, il y a une question que Mehdi pose à chaque podcast. Je sais pas si tu vas réussir à répondre. Vas-y, je te laisse la poser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose ou que tu attendais qu'on te pose? Ou un sujet que tu aurais aimé aborder peut-être. Exactement. Disons ça comme ça. Non, pour de vrai. Si tu veux. Je pense qu'on a touché pas mal tous les sujets que je voulais aborder. J'ai trouvé ça pratique justement de pouvoir parler, de pouvoir mettre un petit peu en contexte tout ce qui s'est passé par rapport avec mon battle avec Freddy. C'était quelque chose que je voulais qu'on aborde, puis on l'a abordé. Je considère que quand c'est mis en contexte, c'est un petit peu plus compréhensible tout ce qui s'est passé. Et puis, ah oui, en fait, je m'attendais à ce que vous parliez peut-être de mes frères, par exemple. Ouais. Ta relation la relation avec ton cousin. Ouais, mais sinon, ça, je me suis tanné parce que je l'ai répondu trop souvent, en fait. Mais par contre, mes frères. Avec tes frères. Ils t'aident à écrire? Non, pas du tout. Tu nous as même pas dit comment t'écrivais. C'est vrai, ça? Ah, c'est vrai, ça. Comment tu prépares un battle en général? Tu t'entraînes sur tes frères? Non, même pas pour de vrai. Pendant le mois que je peux préparer le battle, chaque fois que j'ai du temps, je pense un petit peu à qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à mon opposant. Et puis de trouver des liens, faire des liens entre ton opposant et puis des références qui pourraient être pratiques. J'ai un book note avec plein de bars, basically. Et puis des fois, je regarde et là, je suis comme, ça pourrait s'appliquer à lui si je le tweak comme ça. Donc, ouais, c'est pratique comme ça. Mais ouais. Mais, ouais, c'est assez comme ça que j'écris. C'est rien d'impressionnant. Je dois beaucoup pratiquer juste à cause que, justement, j'ai pas une bonne mémoire. Donc, je dois beaucoup pratiquer. Et puis aussi, mes problèmes d'articulation. Des fois, je dois modifier des mots parce que je suis pas capable de les dire back-to-back. Donc, par exemple, j'avais un battle justement contre GPS, OK? Je devais dire quand j'ai écrit ce verse, mais je n'étais pas capable de dire ça. Quand j'ai écrit, je n'étais pas capable. Donc, j'ai dû dire quand j'ai rédigé ce verse. Mais j'utilise jamais le mot rédiger dans ma vie. Jamais. Et puis, ça a été la première fois de ma vie que j'ai utilisé le mot rédiger, mais c'est juste à cause que je n'étais pas capable de coller deux voyelles ensemble. Donc, quand j'ai écrit ce verse, je n'étais pas capable de le dire. C'est pas si évident au final. Il y a une punch que tu aurais aimé sortir et que tu n'as jamais sorti parce que pour plein de raisons, toutes les raisons que tu as dit, mais vraiment une punch, tu vois. Non, je pense pas. Non. Je trouve toujours une manière de la faire fonctionner. Si je l'aime vraiment, je trouve une manière. Toujours. J'ai une question. T'aimerais bien faire un battle double? Si oui, avec qui? Le problème, c'est que je crois que je suis trop perfectionniste pour battle avec quelqu'un. La personne va vouloir me tuer d'ici la fin. Parce que je change toujours mes trucs. C'est vraiment fou.
je peux passer des heures et des heures sur la même phrase pour trouver la meilleure manière de la dire. Et puis, je vais passer 1 heure dessus, et puis dans 2 semaines, je vais changer d'idée, puis je vais passer encore une autre 1 heure dessus. Et puis, non, D'accord. c'est impossible de faire avec moi. Donc, Je vois, c'est je ça. vois. Mehdi, je crois que je t'avais coupé, non? Ou du tout? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Et un MC que tu aimerais affronter, que ce soit au Québec ou un Québécois ou un Européen, enfin un Français. Que Il l'a dit tout à j'aimerais. l'heure. Doc Brown. Doc Non, j'ai pas, Brown, j'ai pas dit Nelson, que. Ne- Ouais, Ah oui, oui, autant pour moi, putain, je pensais Nelson, qu'on l'avait. Ouais, autant pour moi, je pensais qu'on Nelson. l'avait. On en a parlé de plein, on en a parlé de plein. ouais, ben tu vois, Nelson, c'est plus au début que je voulais battle parce que tu sais, il faisait beaucoup de battle dans ce temps-là. Et puis, je trouvais qu'il était sur une belle lancée. Je trouvais que ça aurait été un battle qui aurait pu être bénéfique pour nous deux. Bah Et oui. puis, en ce moment, je crois que. Je sais pas si Nelson a battle dernièrement, en fait. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec lui. Non, on a du mal, Non, on il a a du mal arrêté. on a du mal à le convaincre de revenir, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, s'il n'a pas fait de battle dernièrement, je suis pas vraiment motivé à le battle. Euh, Hermano, ça pourrait toujours être intéressant au Québec. Et puis, c'est assez ça, ouais. C'est ça. D'accord, intéressant. Tu vois, on t'a tellement posé de questions que je te repose les mêmes qu'on t'a posées. Euh, Mais je crois que c'est, tu sais quoi, je crois que c'est là où tu as dit à Hugo, c'est pas la question de Gary, ça. Et du coup, c'est vrai. Je crois C'est que du ça. coup, je l'ai posé. Vas-y. Yeah. Non, de mon côté, je crois avoir pas plus de questions que ça. Mehdi, non, du tout? Ton avenir dans le battle rap, tu te vois encore Bien sûr, performer c'est une bonne question, ça. longtemps? Pour Tu de te vrai, vois performer encore combien de temps? chaque fois que je fais un battle, je me dis que c'est mon dernier pour être honnête avec vous, puis ça doit faire 10 battles que je suis comme ça. Mais l'affaire, c'est que c'est une passion. C'est une passion. Tu peux pas prendre ta retraite d'une passion parce que la passion va toujours venir te chercher. En longtemps que tu encore. Mm. Je croyais par contre que j'allais perdre la passion pour le battle rap après ce qui s'était passé avec Freddy. C'est pour ça que j'ai annoncé ma retraite. Je me suis dit, ça fait longtemps que je dis que je prends ma retraite. Et puis maintenant, si je faisais du battle rap juste pour le love, mais le love était parti parce que je recevais des menaces de mort, des gens qui me détestaient, plein de commentaires négatifs. Là, j'avais plus de raison du tout de battle, tu sais. Et puis ce que j'ai expliqué dans mon battle contre V-Rock, c'est exactement ce qui s'est passé. J'en ai vraiment parlé avec ma mère et tout, puis elle m'a vraiment dit, Francis, tu peux pas juste arrêter comme ça. Donc, tu peux pas arrêter pendant que tu es par terre. Faut au moins que tu te relèves et puis que tu montres que tu n'arrêtes pas à cause que tu es down. Tu peux pas faire ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un battle. Je me suis dit, OK, ce sera mon dernier, puis j'espère que ça se passera bien. Mais c'est tellement bien passé, puis j'ai tellement eu de love pour ce battle-là, que ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres ensuite. J'étais comme, hey, tu es capable de faire ça encore? On en a parlé, tu sais, avec tous les autres MC qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'interviewer sur ce podcast-là. Mhm. C'est qu'ils ont tous dit, en fait, il suffit, ils vont être dans un mauvais mood et se dire on arrête, mais il leur suffit d'assister à un événement pour leur donner Ben oui, l'envie de revenir, en fait, tu vois. ben Et oui, ben oui. c'est Parce pour que ça qu'il y en a que tu as l'impression qu'ils s'arrêteront jamais, en fait, tu vois. c'est ça, mais je veux dire, je pourrais carrément dire que battle rap, en fait, être un battle rapper, c'est rendu une partie de mon identité, on pourrait dire, tu sais. Ça Ah fait ouais. partie de qui je suis. Je veux dire, c'est fou, mais ça fait presque 8 ans que je fais du battle rap. J'ai 25 ans, donc c'est pratiquement le tiers de ma vie. Donc, pour quelque C'est chose que ouf. je Ouais, croyais ça, qu'elle allait ça fait durer, beaucoup, hein. c'est fou, là. Donc, je veux dire, ça fait partie de moi, tu sais. C'est aussi une communauté, veux pas. C'est une communauté dont je fais partie, donc, tu sais, je peux pas juste arrêter, en fait. Je pourrais techniquement, mais tu sais, il faudrait que j'ai trop de choses qui remplacent le battle rap. Peut-être que quand j'aurai des enfants, j'aurai plus le temps. Ouais, ouais, ouais. Ma nouvelle Non, parce que communauté c'est sera vrai mes que enfants. là, au final, tu as 25 ans, c'est jeune, tu sais, tu as le temps de. T'as grave le temps de battle en général. Mais en plus, je dis ça, mais même des mecs comme Marshall, Wojtek, ils battle encore, Mhm. ils ont 40 piges, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc au final, ouais, Mhm. c'est un peu ça, hein. C'est un Ouais. peu ça. Mais je m'étais toujours dit, par Et- contre, que je me vois pas faire des battles en étant dans la trentaine. Je me suis dit non. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit que je ferais pas. Mais crois-moi, la trentaine va frapper à ma porte. Là, je vais avoir un battle la semaine d'après. Là,
Je vais te commencer. Un dernier. Un dernier. Et affronter Raccoon, ça te tente ou ça te tente pas? Ça pourrait arriver un jour. Bah, ça, c'est sûr. Hein. Hein, il a dit ça avec un air genre Ah! secret, tu sais. Non, je suis pas dans le secret des dieux. Je suis pas dans le secret des dieux. Non, ben, pour de vrai, ce serait vraiment intéressant parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'adore sa musique. J'écoute la musique de Raccoon. Je veux dire, quotidiennement, tu sais. Je le trouve vraiment impressionnant. Je trouve que c'est un gars qui va aller loin. Il va aller loin. Et puis, c'est ça. Mais tu trouves pas que c'est un peu ta descendance, entre guillemets? C'est pas un rejeton de Franco Bucci, du style Franco Bucci? Non. Il y a son propre style. Là. Il y a un flow hyper beau, alors que moi, je mise pas beaucoup sur le flow. C'est vrai qu'on a tendance à faire des figures de style semblables, mais je veux dire, des jeux de mots, je veux dire, tout le monde fait ça dans le battle rap. C'est juste que, bien sûr. en autant que tu le maîtrises bien, c'est là que tu auras l'air d'avoir un style qui est semblable à moi, en fait. Mais je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui... Non, mais pour être honnête avec vous, ma seule force à moi, c'est les jeux de mots, basically. Donc, je peux dire que je fais des beaux jeux de mots, OK? Donc, c'est ton truc. C'est mon truc. Donc, oui. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est un battle rapper complet. Il lui manque peut-être quelques petites affaires pour devenir un tueur, en fait. Un tueur en battle rap. Mais il y a beaucoup des choses qui ne s'apprennent pas. Ouais, je suis d'accord. Le reste, ça s'apprend, tu sais. Donc, dès son premier battle, j'ai dit à Philly, ce gars-là va être une bête. Dès son premier battle. Ouais. Vas-y. Ça va se retourner contre moi, là. Ils vont dire... si je battle Raccoon, ils vont dire ouais, t'as dit que t'aimais Raccoon! T'écoutes ma musique et tout. Ouais. Ah, c'est mort, tu lui as donné des angles. Ouais, ça me dérange pas. J'avais fait la même chose quand je devais battle Skywalker. Je savais qu'un jour, j'allais devoir battle Skywalker, mais genre peut-être un an avant que j'allais le battle, chaque fois que j'avais une entrevue, je disais toujours que j'adorais Skywalker et puis que je trouve que c'est un MC vraiment intéressant à écouter. Et puis là, quand je l'ai battle, il était comme en entrevue, t'as souvent dit que tu m'aimais, yo! Tant mieux si ça le rend prévisible, tu vois. Ouais, aussi, il en sait. De ouf. Ouais, ça le rend prévisible. On lui donne un angle et s'il utilise l'angle, tu sauras à quoi répondre, j'espère, tu vois. C'est qui avait dit ça? C'était, je crois que c'est Jamaï qui avait dit ça à Suspecté. J'ai dit que je t'ai envoyé des props en interview et en fait, c'était pas vrai. Il a dit un truc comme ça dès le début de son round. Je t'ai déjà donné des props, mais je suis un hostie d'hypocrite. C'est ça. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Bah oui. Ouais, bon, je crois qu'on a fait le tour, Gary. Hein. Non, du coup, j'ai une dernière question. Du coup, en fait, les questions, elles viennent comme ça. Est-ce que s'il y avait un truc qui manquait pour toi dans le battle rap aujourd'hui, que ce soit au Québec ou en France, qu'est-ce que c'est selon toi? OK. De l'argent. C'est con, mais de l'argent. Parce que le problème avec le battle rap, OK, c'est que pour être un bon battle rapper, il faut que tu aies plusieurs talents et puis que tu aies beaucoup de comment on pourrait dire, de discipline, OK? Mais le problème, c'est que si tu as du talent et de la discipline, tu vas utiliser ça pour faire autre chose que du battle rap. Parce que ça n'est pas payant. Donc, toutes les personnes qui sont des bons battle rappers n'ont pas intérêt à faire des battles, basically. Tu sais, je veux dire, tout le monde chiale pour le 5 000 $ d'Obia. Je comprends que les gens chialent. Mais la vérité, c'est qu'aux États-Unis, la raison pour laquelle tous les battle rappers sont des gods, c'est parce que eux, ils sont payés pour faire ça. C'est des professionnels. Oui, bien sûr. Ils sont payés pour leur aura, tu sais. Je veux dire, peut-être qu'on aurait plusieurs Voitex si les battle rappers étaient payés de manière genre des gros salaires, tu sais. Mais là, tu te retrouves avec des gens qui sont comme je peux bien faire ça comme un hobby, mais c'est pas des professionnels, basically. C'est ça le problème. Mais c'est très vrai ce que tu dis, c'est très vrai. Card, on lui a proposé de faire une chronique à la radio. Il est parti faire la chronique à la radio, je suppose, parce qu'il était payé pour cette chronique-là, tu vois. Ouais, peut-être. Tu sais, regarde, tu vois, je peux te dire clairement que dans la NBA, c'est les 400 meilleurs joueurs de la planète. Pourquoi?
parce que tu as tous les incitatifs d'être dans la NBA si tu es le meilleur joueur de basket. Mais l'affaire, c'est que au Word Up, c'est pas les 30 meilleurs battle rappers possibles parce qu'ils n'ont pas les incitatifs. Mais crois-moi que si on faisait 5 millions de dollars par année, on serait les meilleurs MC possibles. Je ne serais pas en train de faire des battles, mais c'est con, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est hyper vrai parce qu'imagine un mec comme. Imagine les anciens qui étaient très bons comme Dean, comme Jazzy Bass. Imagine aujourd'hui, je leur propose vraiment un vrai cachet. Tu sais, les cachets qu'ils prennent en showcase, mais ils reviennent. Ben oui, bien sûr. Bien sûr c'est ça. Bien sûr. Ce qui est fou, c'est que le truc du 5000 d'Obia, il a juste dit à haute voix ce que tous les autres pensent. Dans le fond, bien sûr. T'offres 5000 à Cord, t'offres 5000 à Loud, t'offres 5000 à Corias. Je suis pas mal sûr que les gars acceptent le cachet puis font le battle. Mais c'est le fait de le dire que les gens ont trouvé arrogant. Mais juste tu sais, ça fait penser à un truc, parce que pour Takeover, le premier, je voulais faire Battle Disaster. Du coup, c'est une discussion que j'ai eue avec lui. Je lui ai dit, ouais, tu prends combien pour un round? Il m'a dit, je prends 5000 par le round seulement, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, tu vois. Bon, après, je m'attendais à avoir un prix comme ça parce que le mec en vit. Mais je me suis dit, ok, ça prouve bien que nous, on est loin, en fait. On est loin de ça, on est loin. Puis ça, c'est en plus de l'hôtel que tu vas lui payer, le voyagement. Bien sûr, l'hôtel, l'avion, tout. Puis le pire, c'est que 5000 $, sûrement américains. OK, vous en euros, c'est. OK, en tout cas. On est gagnant. Ouais, non, vous êtes gagnant. On est gagnant. Non, parce que moi, je pensais en termes canadiens, là. 5000 $ américains, c'est genre 8000 $ canadiens, tu sais. Ouais, c'est vrai que le dollar canadien, il n'est pas très, très élevé. Ouais. Non, pas très élevé. Ouais, c'est vrai. Non, bah, c'était la question que j'avais. Je crois que je vais la reposer à chaque fois, cette question. Elle est pas mal. C'est une bonne question. Puis voilà. De toute façon, je vais mettre tes réseaux sociaux, en tout cas ton Insta sûr. Après les restes, je pense juste mettre ton Insta parce que si j'en mets trop, au final, les gens ne vont pas partout, tu sais. Mais je vais mettre ton Insta en tout cas sur la page comme je fais tout le temps. Et puis je voulais surtout te remercier d'être venu, d'avoir fait cette podcast avec nous. C'est la moindre des choses. Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir été là pour les entrevues avant le battle en fait. Donc c'est la moindre des choses. Ah, pas de souci. Ouais. Ah, je me souviens parce que les mecs ils me disaient putain, je cherche Franco, je sais pas où il est. Et tout. Ça c'était dans la salle, je me souviens. Je leur ai dit parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, on a fait les interviews le matin avec tous les MC qui étaient dispo. Toi, t'es arrivé, je crois, l'après-midi sur Lyon, donc t'as pas pu. Ouais. Mais du coup, on a fait passer plein de personnes le matin. Et je me rappelle, l'après-midi, j'avais dit aux gars, parce qu'il y avait des gars qui faisaient le making-of et qui faisaient les interviews de personnes. Et j'aurais dit, essaie de choper Franco parce qu'il n'a pas pu faire l'interview ce matin. Et plusieurs fois, ils sont venus me voir pendant la soirée. Ouais, je sais pas où il est Franco, c'est qui? Parce que les mecs connaissent pas le battle rap. Ouais, c'est qui Franco, il est où? C'est le mec là-bas, c'est lui là. Enfin, bref, je crois qu'ils n'ont pas réussi à te capter du coup. Mais, en France, les seuls Italiens qui s'appellent Franco, ils sont soit espagnols, soit italiens. Alors tu leur dis Franco, ils s'attendaient à voir arriver un Italien gominé, et au final. J'allais dire que c'est pour ça qu'il faut dire Bucci, mais ça aide pas non plus. Exactement. C'est grave ça. Ouais. Non, enfin, voilà. Du coup, merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir. Remercie encore pour ce battle que tu as fait à Takeover. C'était pour ce que tu as ramené, tu vois. C'est important de ramener un style qui est différent parce que je trouve que je dis toujours si tous les MC font la même chose sur la carte, tu te fais chier, tu vois. Ouais, et je trouve que c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui ramènent quelque chose de différent et surtout qu'ils le fassent avec autant d'aisance, tu vois, parce que moi je suis très fan de ton style et je pense pas être le seul. Comme a dit la Manif, la Manif t'avait donné premier dans la délibération des juges et l'ESCO, je crois, t'avais donné premier aussi, donc finalement c'est que ton style a plu et puis voilà quoi. Voilà. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter. Rien à dire. Je veux te dire merci à toi parce que tu es un chef en termes d'organisateur. Tu m'as vraiment bien. Tu t'es bien occupé de moi. L'hôtel était super beau. Non, je veux dire, tu as été compréhensif envers le fait que j'avais plein de choses à faire pendant les 3 jours que j'avais à faire en Europe. Tu es un chef. Le respect incarné, c'est toi. Et puis.
Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Shout-out à Mehdi aussi, parce que toujours là pour donner des bons conseils, des bons commentaires, en fait. Donc, Merci. J'apprécie bien ce que vous faites, guys. Vous êtes deux gars super. Et puis, que du love, all right? Bah ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir, ouais. C'est bon. Sur ce, je crois qu'on va clôturer le podcast. Ça marche. Voilà, donc le battle Andra Franco-Bucci est sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Donc ciao tout le monde. Ciao guys.